Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance du jour pour découvrir ce que nous réserve notre mercredi 27 janvier. J'espère que vous allez bien et pour commencer cette guidance, j'avais envie d'utiliser le tarot comme d'habitude. J'avais envie de vous dire aussi que j'ai commencé à réaliser les guidances pour le mois de février, les guidances astro que j'ai repris depuis le début d'année. Je vous invite vraiment à regarder celles qui vous attirent instinctivement. Peu importe que vous soyez lion ou pas du tout, que vous ne connaissiez pas votre thème astral, etc. Je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos qui vous intéressent, qui vous appellent. Ça peut être une, ça peut être 4, tant qu'elles sont pour vous instinctivement justes. Et je mets en place, comme vous le savez sur Instagram à chaque fois, un petit jeu que je mettrai en place certainement ce week-end ou lundi. Un petit jeu en vidéo pour vous aider à capturer justement visuellement, choisir celle qui vous appelle le plus. Enfin, je sais pas si je suis très claire, j'ai été un peu déconcentrée par Griotte qui court partout. En tout cas, peu importe, j'ai commencé à poster et j'ai posté celle du Verseau tout à l'heure et je continuerai dans la foulée tous les jours. Alors, pour ce mercredi 27 janvier, quelle énergie, quel engagement est-ce que l'on prend ce mercredi? Ouh là là, on en a deux. On a la créativité, la patience, un temps de réflexion. On nous dit qu'un temps de réflexion, de patience est nécessaire. On est comme en train de se poster, comme cette magnifique femme, en train de se poster avant d'agir. C'est la réflexion, c'est l'inspiration, c'est le temps que les idées, que l'organisation, que le plan global se fasse beaucoup plus clair, beaucoup plus visible dans notre esprit. Donc on voit bien que là, ce mercredi, ça va être le calme avant la tempête, c'est-à-dire le calme avant l'action. Le repos, le temps de planifier, de ressentir, de sentir où on va, comment on fait pour trancher. Ici, avec la reine d'épée, ça tranche, c'est direct, c'est bientôt, ça va être décidé, acté, quelque chose va être décidé, quelque chose va être dit. Et vraiment, il va être nécessaire ici que vous fassiez preuve de ressenti, d'intériorité, pour sentir ce qui est juste, ce qui émerge en vous, ce qui est en train d'être créé comme des idées, des inspirations divines. Tout ça va émerger aujourd'hui pour vous permettre ensuite d'agir. Mais il y a ce petit temps nécessaire. Allez, je prends nos magnifiques cartes messages pour recevoir les messages des guides. Qu'est-ce que les guides souhaitent nous offrir? Ouh là 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 là, il y a tout qui s'envole, vous voyez. Hop, hop, hop. Il y a celle-ci qui est venue avant tout. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Et vous voyez comme c'est intéressant. Ici, on a la reine d'épée. Les épées, c'est vraiment hors émotion. C'est vraiment très réfléchi, senti. Et là, on vous demande vraiment de prendre conscience de votre intelligence émotionnelle, d'aller au-dessus de l'émotion. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions, tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Vous voyez, il ne suffit pas d'être submergé par ces émotions, il suffit de les comprendre, de les interpréter, de distinguer ses propres émotions des émotions des autres aussi. Donc voilà ce que l'on vous invite à accomplir aujourd'hui, c'est être centré sur votre intelligence émotionnelle. Et on vous demande de nourrir votre capacité de création, de créativité, d'être vraiment, on l'a vu ici avec l'impératrice, d'être plongé dans votre créativité, d'être la main de votre créativité, c'est-à-dire d'agir en fonction de ce que vous ressentez comme envie créative à l'intérieur de vous. On vous dit que vous pouvez avoir une idée en ce sens, faites-lui confiance et osez croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui émerge. C'est une journée créative, une journée dynamique intérieure, où les choses se passent vraiment à l'intérieur, mais commencent à grandir pour pouvoir ensuite agir. Alors, le Lenormand, que nous apporte le Lenormand? Alors ici, une première carte qui est la maison. On revient chez soi, on me dit. On revient à l'intérieur. On se sent confortable à l'intérieur. On retrouve une stabilité
émotionnel, une stabilité tout court, un confort, un sentiment de sécurité, on me dit, qui revient. Hop. Et oui, l'harmonie aussi avec l'hélice, on est beaucoup dans le rouge ici, hein. Le rouge, c'est vraiment les chakras du bas, l'ancrage, la sécurité, un sentiment de confort et de réconfort aussi. Et on a, oh là là, que des cartes rouges. Si ça, c'est pas un signe, à la fois, c'est très lié justement à la sécurité, à l'ancrage, à ce sentiment de réconfort, mais également, on a le cœur, on a la maison, on a le lys. Donc, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, chez vous, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit chez vous, auprès de votre famille, de vos amis ou en tout cas de vos proches. Dans votre foyer, ici, tout va à merveille. Il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, de la passion. Et on est vraiment ici avec le rouge passion, c'est vivant, c'est profond, c'est vraiment apaisant et en même temps très très fort, très puissant. Je sens une grande puissance d'amour qui circule aujourd'hui et c'est magnifique à voir. On a envie de, comme un feu là, de mettre ses mains comme ça et de ressentir l'énergie pour se nourrir de cette magnifique énergie. Alors pour terminer, on va continuer avec le rouge puisque je vais prendre une carte guidance chamanique des femmes médecines et je demande à ce magnifique jeu de nous offrir le conseil général, l'enseignement on va dire hein, aujourd'hui que l'on peut suivre. Je prends le temps voilà, de bien battre les cartes, enfin les mélanger. Et c'est la magie du cycle féminin. Renouer avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Donc on vous invite à accepter les différentes parts de vous-même. Il se peut que ces derniers temps, surtout à l'approche de cette pleine lune, vous ayez eu à voir différents visages de vous-même, à sentir que des choses remontaient, des choses que vous n'avez pas forcément acceptées. Et on vous invite vraiment à accepter que tout est mouvement, la vie n'est que cycle et qu'on n'est pas toujours à la même humeur, à la même stabilité. Et donc c'est ça que l'on vous invite à accepter, c'est votre féminin sacré à l'intérieur de vous, c'est donc votre créativité, hein, on revient à ça, c'est très féminin aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et en même temps, on vous invite à accepter les différents aspects de vous-même et à être doux envers vous-même. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être malheureux ou d'être heureux. En fait, peu importe, vous avez le droit de traverser tout ce que vous avez à traverser tant que vous prenez l'élan nécessaire pour sortir de ces états vibratoires pas toujours très élégants, on va dire, ou socialement acceptés, c'est surtout ça, hein. Voilà ce que l'on vous invite à faire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous invite à aller voir la guidance de la pleine lune que j'ai réalisée, que j'ai publiée, je crois que c'était lundi. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes des êtres incroyables, merveilleux. Ne l'oubliez jamais. Vous avez tous une place ici sur cette terre et tous quelque chose à accomplir. Heureusement que vous êtes là, pardon. Sinon, on serait bien embêtés. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.